un accident, si on veut, le fait que je sois venu ici. C'est qu'en réalité, je viens de Rouyn-Noranda. Puis, je viens d'un milieu bilingue à Rouyn-Noranda. Et j'ai fait mes études à Winnipeg un peu pour connaître le Canada anglais. Puis, à la fin de mes études, ben, j'ai décidé de revenir dans le coin parce qu'il y avait... il me semblait qu'il y avait des possibilités d'emploi ici, puis des possibilités aussi de faire des choses qui m'intéressaient, moi, là, ce que j'avais appris à l'école, que je pouvais, disons, le mettre en pratique. Hein. Tout seul, un petit peu, dans un milieu vierge. Puis, en arrivant, ben, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un monsieur Monette qui était montréalais, qui a eu la chance d'hériter d'un bureau, un vieil architecte là, qui laissait l'endroit. Puis, nous, bon, on représentait la nouvelle vague, la nouvelle génération. Et, disons, une chance aussi parce qu'il avait le don d'aller... de connaître un peu tout le monde, d'aller faire les contacts avec les gens de gauche à droite. Et, moi, je pouvais me concentrer plus sur le design, plus sur des choses qui m'intéressaient. C'est quoi la première œuvre que tu as faite quand tu es venu ici? Quand je suis venu ici, la première œuvre, j'en ai fait plusieurs qui... 3 ou 4 là, qui sont encore, disons, des œuvres qu'on reconnaît, qu'on identifie avec Val-d'Or. Par exemple, l'Hôtel de Ville, le Palais de Justice, l'hôtel L'Escale, certaines bâtisses comme ça, là, qui, aujourd'hui, on ne peut pas passer Val-d'Or sans penser à ces bâtiments-là. L'architecte, c'est quand même, c'est un rôle très particulier. Je veux dire, c'est un rôle de créateur, mais en même temps, tu ne crées pas juste une œuvre pour toi-même, tu crées un endroit où des gens doivent fonctionner. Ça a tellement de facettes. Je dirais que j'étais plus intéressé par mon propre développement que, disons, le développement de la ville. Puis j'avais quand même une vie sociale ici. Là. Je me suis mis à faire du théâtre d'amateur, par exemple, parce que j'avais besoin de m'exprimer connaître du monde qui était intéressé par le milieu artistique. Puis, mais je ne sais pas, j'avais comme une relation assez détachée par rapport à la population. Puis j'étais, je dirais, un petit peu égoïste. Je cherchais d'abord à développer mes idées en fonction des choses que je voulais me prouver ou que je voulais expérimenter comme une recherche de la forme. Puis à un moment donné, quand tu te mets à faire quelques bâtisses, tu réalises que ça se rejoint, en fait, là. Tu as comme un langage qu'on retrouve un petit peu dans certains bâtiments. Puis ça, c'est intéressant. Les architectes de ma génération ont pensé qu'il y avait un rôle presque religieux. C'est de bâtir un monde nouveau avec des nouvelles normes d'intégrité par rapport à l'expression architecturale. On ne fait pas juste une petite moulure avec un design particulier pour le plaisir de le faire. Mais il y a une recherche esthétique, ça c'est certain. Puis un plaisir aussi, à un moment donné, à réussir. Alors, disons que ma pensée a évolué là,
la façon de travailler avec le temps. À un moment donné, tu deviens aussi partie de la communauté. Si tu fais le centre culturel, tu es déjà impliqué dans une activité culturelle. Il y a la bibliothèque, il y a plein de choses comme ça, là, où toute la vie sociale de petite communauté est exprimée dans son architecture. Genre, c'est le meilleur pianiste qui a touché le piano, dans ce piano-là. Ah oui, hein? Ah oui. Donc, Louis n'a jamais joué dessus. Je commence à être plus habitué avec, là. Hein?